Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer ou pas. Donc là, on est sur des personnes qui, pour moi, on parle qu'on est à la maison, mais je vois qu'on est quand même depuis cet été, j'ai l'impression, pour certains, où j'ai une communication, ça peut être des messages, ça peut être des appels où on est vraiment en coupure. On peut aussi s'isoler de certaines personnes. J'ai beaucoup d'illusions que l'on se fait, même si tu coupes, même si tu t'éloignes, même si tu es en séparation complète avec quelqu'un, ou alors tu peux être encore dans le même logement, mais tu te fais vraiment des illusions dans cette situation de cœur, où tu dois sortir de ton enfermement, arriver à retrouver une communication, à faire des compromis, parce que c'est pas en restant comme ça, sans parler, sans communiquer, que tu vas arriver à arranger ou ta relation, il y a l'éloignement, la coupure, on ne parle plus, Il faut aller sur une ouverture et arriver à parler à la maison ou d'un logement ou d'une maison, Arrêter de faire semblant, arrêter de s'ignorer et arriver à parler, d'accord? Moi, on me parle de ça. Donc, ça ne sert à rien de rester comme ça. Reprenez le dialogue et essayez de vous arranger. Essayez de communiquer. Il faut que vous arriviez à pardonner, à vous pardonner mutuellement. Ça sert à rien de rester comme ça. Personne ne fait d'effort, personne n'est dans le compromis. On ne parle plus, on ne communique plus. On peut faire du style j'ignore que tu m'envoies des messages ou que tu me parles. On ne veut pas pardonner, on ne veut pas faire d'efforts, on ne veut pas faire de compromis, mais tu perds ton temps à rester dans cette situation. Pardonne. Donc là, j'ai une femme, d'accord, sur du châtaigne à plus foncé. On me parle de gestation, par rapport au fait que on ne parle pas, ou on ne communique plus, ou alors tu ignores quelqu'un, ou quelqu'un t'ignore. On loupe des appels, ou on les ignore, des choses comme ça. D'accord? Donc là, il est question aussi, concernant un appartement ou une maison, on me parle de l'automne et qu'il va y avoir une construction ou de choses que des rénovations à la maison, dans un appartement. Après, ça peut être aussi que tu as l'intention de rénover ta maison, un appart, ou l'intention de construire quelque chose de nouveau à la maison, ou dans une nouvelle maison. Mais on te dit aussi que si tu veux le faire, il y a des compromis à faire. Si tu veux aller sur une construction avec une personne, tu as les outils, mais arrête de rester comme ça, dans des illusions. Il y a des choses qui avancent au niveau de ton foyer, de ta maison. Tu as les outils nécessaires pour construire, mais il faut aussi que tu le fasses.
y a aussi, je te dis, hein, la pause, le break. Dans de la communication, il y a cette femme-là, et c'est pareil, il y a des choses qui sont en train de travailler, qui sont en train de se développer à la naissance de quelque chose, l'éclosion de quelque chose, hein, qui va changer. Ouais, elle, la femme, là, c'est ou elle qui est dans un blocage, qui doit vraiment arriver à surmonter ce break sentimental ou un éloignement, quelque chose comme ça. Ou alors c'est quelqu'un vis-à-vis d'elle qui bloque. Entre eux, il y a un gros blocage où on doit arriver à surmonter ça, hein, et à avancer et à discuter. Il y a aussi des choses qui sont en cours vis-à-vis d'elle où on bloque. Il y a beaucoup de choses à régler sentimentalement, où on ne veut pas avancer, où on ne veut pas régler certaines choses dans sa vie. Le cœur brisé, le cœur en miettes, et on fait blocus et on bloque quelqu'un. Ou c'est toi qui te bloques seul. Hein? Il y a des choses à régler aussi à la maison, qui grandissent, qui se développent. Des choses qu'on est en train de régler, mais c'est long. Hein? On est bloqué. On est bloqué. Il faut vraiment que tu escalades un mur, là, on me dit. Tu as beaucoup de choses à régler dans ton cœur qui te font de la peine. On parle que on réalise beaucoup de choses dans son cœur aussi, qui font de la peine. Hein? Énormément de tristesse. Je sais pas. On a envie de se reposer. On est fatigué. On réalise beaucoup de choses sentimentalement dans son cœur. On a une forme de déclic. On comprend beaucoup de choses. J'ai le papa, la maman également dans cette histoire où on va comprendre des tas de choses. Où on peut aussi pas vouloir faire de la peine à papa, maman. Hein, mais on prend conscience de beaucoup de choses. Après, j'en ai une autre, elle a les cheveux plus clairs. D'accord? Et j'ai l'autre femme, hein, où il y a une forme de pause, de break vis-à-vis d'elle, ou inversement. Et on est dans un truc où on doit choisir quel chemin on veut prendre dans sa vie. Donc, tu peux être encore avec elle, tu peux être toi en tant que femme avec quelqu'un, mais ça n'avance pas. Hein? Ça peut être un ex, une ex, mais tu dois choisir quel chemin tu veux dans ta vie. D'accord? C'est vrai qu'on me parle, il y a une autre femme et il y a ce truc d'attraction, du mal à résister à une femme, hein, où tu sais que si tu choisis ce chemin avec elle, celle qui a les cheveux plus clairs, tu vas retrouver un équilibre dans ta vie, tu vas te délivrer, tu vas aller sur une guérison. D'accord? Et j'ai l'impression que par rapport à la femme qui a des cheveux plus clairs, il y a des choses, la naissance de quelque chose qui arrive de nouveau. Hein. On va régler des choses aussi qui vont faire de la peine. Alors c'est ou elle ou quelqu'un vis-à-vis d'elle, mais on règle beaucoup de choses. Après, j'ai quelqu'un qui est très attiré par elle, ça peut être toi aussi. On sait que c'est ce chemin-là qu'on doit choisir, hein, mais on a peur. On a peur, on se renferme, on s'isole.
Il y a énormément d'amour, énormément de tendresse. On a envie de rencontrer cette personne, mais on a peur, d'accord? On a le déclic, il est là, mais on a très peur de ce qu'on peut ressentir pour toi. C'est toi qui as très peur de ce que tu ressens par rapport à la personne, d'accord? Mais ouais. Et pourtant, il y a quelqu'un qui est très fidèle à toi. Toi, tu l'es également, hein. Mais on a très peur. Et puis, on est fidèle à papa-maman aussi. Très fidèle à papa-maman. Il y a une surprise aussi qui arrive. J'ai l'impression que ça peut être papa-maman qui vont te faire une surprise. Ça peut être toi aussi qui va faire une surprise à ton père et à ta mère. De toute façon, qu'on va faire un déplacement vers des parents. De toutes les façons, ouais. Donc, on va choisir ce qu'on veut, hein. Donc, pour moi, on choisit quel chemin on désire dans sa vie sentimentale, parce que je vois qu'il y a des choses qui s'arrêtent. Pourquoi? Parce que on se sent très seul, hein. Donc, il y a cette solitude pesante. On peut penser aussi à une femme, donc qui a les cheveux clairs ou inversement, mais on se sent seul chez soi. Il y a des choses qu'on veut régler aussi vis-à-vis d'elle. Je vois cette femme très positive, très énergique. On est très attiré par elle, comme un aimant. Ouais, j'ai encore la femme. Donc de toute façon, on sait que ça ne pourra pas durer. On ne pourra pas rester comme ça. Je vois des choses qui s'arrêtent sentimentalement. Il y a une croix vraiment qu'on va faire, qu'on doit faire. Il y a le rejet de quelqu'un qui ne veut pas rien savoir de toi, de toute façon. J'ai le rejet, sur une signature et un engagement. Ça peut être quelqu'un aussi, malgré la situation, qui ne veut rien savoir. Qui ne veut rien savoir et qui reste bloqué comme ça. Qui du coup ne guérit pas. Qui reste bloqué à attendre quelqu'un qui ne veut rien avoir à faire avec toi. Et toi, toi, t'es là, tu attends, tu es fidèle, tu es loyal, tu es dans un blocage dans cet engagement, où que tu souhaites ou dans lequel tu es, mais on ne veut rien savoir de toi. D'accord? Donc après, il y a aussi ces histoires où tu peux être en break avec quelqu'un, hein, quelqu'un avec qui tu n'as plus contact. Tu peux être aussi en couple, parce que c'est vrai qu'il y a des choses pour moi qui ne dureront pas, parce que c'est bloqué, de toute façon. Il y en a, c'est des couples, alors il y a des triangulaires. D'autres, il y en a, ils papillonnent aussi, mais c'est vrai qu'il y a des breaks, des éloignements. Il y a de gros blocages où quelqu'un attend. Attends quoi? On ne sait pas, dans des situations où tu peux être en couple mais ça ne fonctionne pas, ou alors tu attends quelqu'un qui se fout de toi et qui papillonne, mais ça ne pourra pas durer. Ça ne durera pas. On me parle de choses qui coupent. Et puis, de toute façon, tu ne resteras pas dans cette situation parce que tu vas te sentir seul. D'accord? Parce que être dans un truc où, admettons, tu es en couple, mais que tu n'as pas d'amour et qu'on ne s'occupe pas de toi, qu'on ne fait pas attention à toi, et que tu es blessé ou même des disputes et des injures, ça ne peut pas durer toute la vie. Si tu es dans un truc de triangulaire et que tu en souffres, de toute façon, ça ne pourra pas durer éternellement, parce que tu vas en souffrir de toute façon. De la peine, des blessures, le poids de cette solitude, parce que toi, tu es seul chez toi, hein, et tu vas en souffrir. Donc, de toutes les façons, ces situations-là ne pourront pas durer. Donc, j'ai de toute façon, parce que ça va devenir de plus en plus
pesant à vivre. Hein. Des couples qui s'entendent pas, ou des personnes qui papillonnent à droite et à gauche, et puis c'est fatigant de devoir toujours combattre. Hein. Combattre dans le couple, ou s'il y a une rivale, ou un rival. Et ceux qui papillonnent également. Tu vas en avoir marre de tout ça. Donc à un moment donné, de toute façon, il y a une question qu'on va lâcher prise. Hein. On va vouloir aller de l'avant dans sa vie. Hein. Donc on va lâcher prise, mais je vois des gros problèmes qui vont arriver. D'accord? Parce que, je te dis, il y en a, ils sont en couple, donc ils vont faire des choix. Il y a ceux qui papillonnent, des choses de façon, qui vont mettre en colère des personnes. Tu vas trouver des choses louches, tu vas trouver que il y a des choses troubles. Et il va avoir vraiment une forte colère et tu vas faire une croix sur une ou plusieurs personnes. De toute façon, j'ai des énergies très négatives, d'accord, de mauvaises vibrations. Et puis il y en a, ils couchent à droite et à gauche. Hein. Je te le dis. Hein. Donc il y en a, ils sont en couple, mais ça ne fonctionne pas. Donc il y a un amant ou une maîtresse. Hein. Et puis il y a ceux qui papillonnent de tous les côtés. Mais ça ne durera pas. Tout ça finira par s'arrêter. Alors certes, on parle que c'est dur, que ça fait mal dans ton petit cœur, mais quelque part c'est mieux quand ça s'arrête. De savoir clairement les choses, de savoir où tu vas aller aussi, de ne pas rester dans l'illusion. Hein? Donc là, on me parle que tu as une chance d'être sur une sexualité où il n'y a pas anguille sous roche, quelqu'un qui est pas là à papillonner à droite à gauche, que tu as une chance aussi de pas être dans un truc de rivalité, que tu peux avoir la chance aussi de t'épanouir autant sexuellement que sentimentalement dans une relation en plus où il y aura des racines, de l'amour et puis surtout les valeurs quoi. Les valeurs, savoir ce que c'est être en couple. Les valeurs aussi avec les enfants. Les valeurs familiales. Et pas toujours te poser la question, est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il va pas courir à droite ou à gauche? Ou elle va pas courir à droite et à gauche? Parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre hein, certaines choses. Pourquoi on te rejette? Pourquoi on se renferme? Pourquoi on ne te parle pas? Ça va te mettre en colère. Pourquoi on s'éloigne? Pourquoi le break? Tu vas pas comprendre. Pourquoi cette négativité? Toujours. Alors que toi, tu es là, tu écoutes, tu as la présence pour l'autre. Mais l'autre qui est toujours dans la négativité vis-à-vis de toi. Que ça soit un homme ou une femme. Ça va te mettre en colère. Alors, il y en a certains qui vont vouloir aussi, ça va s'arrêter, mais il y en a qui vont vouloir se réconcilier avec quelqu'un. Hein? Mais à un moment donné, c'est bien les réconciliations, mais il faut choisir aussi ce qu'on veut réellement dans sa vie. Hein? Hein, parce que bon, c'est bien d'avoir une famille, mais il y en a, franchement, à la maison, sentimentalement, ils se sentent très, très seuls. En tant que femme. Donc, j'ai l'impression que il y en a aussi, je vois qu'ils vont avoir une chance de se réconcilier avec de la famille. Aussi dans leur cœur. Donc, je vois des réconciliations familiales, si tu le souhaites. On peut pas t'obliger.
Parce que je vois aussi des grosses blessures au niveau du cocon familial. Donc, si tu le souhaites, tu auras une réelle chance de te réconcilier avec de la famille. On peut pas t'obliger, hein, parce que affinité ou pas, trop de blessures. Donc, après, tu auras le choix. Il y aura aussi une ouverture. Tu pourras avoir de la famille si tu le souhaites, mais on ne peut pas t'obliger. J'ai aussi, si tu le souhaites, des réconciliations avec des amis, si tu le souhaites. Si tu souhaites leur redonner une chance, si tu souhaites leur faire de nouveau confiance ou pas. Parce qu'avec des amis, il y a des breaks aussi, de la colère. J'ai pas la stabilité. Donc après, c'est à toi de voir. Donc sentimentalement, je vois que on va vouloir pour certains se réconcilier avec toi. Mais je préfère te prévenir que la personne saura pas où il ou elle va avec toi. D'accord? C'est un peu l'esprit avec des nœuds. Comme la ratatouille. Salade niçoise. Trop de sauce. On voit pas le fond. Donc, oui, on va vouloir parce qu'on a une attirance vers toi. Sexuelle, charnelle, amour. Mais la personne ne sait pas ce qu'il ou elle veut réellement avec toi. Hein? C'est quelqu'un sentimentalement qui est trop dans la confusion, trop paumé, trop de blessures en famille, en amour, hein, qui doit régler beaucoup de choses pour certaines personnes. Donc, tu vas avoir une chance d'aller sur une nouveauté, mais par le biais avec la personne, hein, qu'il n'y ait pas de quiproquo entre toi et lui, hein, ou entre elle et elle, entre lui et lui, enfin, mais soyez clairs, hein, parce que de toute façon, c'est vrai que j'ai quelqu'un qui est un peu paumé dans sa vie amoureuse, hein. Donc on va vouloir, dans certains cas, un changement avec toi, se mettre en couple avec toi, vous allez parler de vous voir, vous allez beaucoup communiquer, mais la personne est quand même paumée, je préfère te le dire. La communication va changer, on va plus se lâcher, on va te parler aussi de changement, alors où on t'a trahi sentimentalement, ça peut être aussi quelqu'un qui a souffert énormément en amour, qui a aussi des choses à te dire par rapport pourquoi il sait plus où il en est dans sa vie, ou est-ce qu'elle est où elle en est dans sa vie, parce que il y a le changement aussi où on va se délivrer de choses qu'on ne dit pas, qu'on a au fond du cœur, par rapport à de la trahison sentimentale, hein, qu'on doit parler, on doit se lâcher. Et on te dit qu'il va falloir qu'il y ait de la patience, hein. Donc, c'est à toi de voir. Mais c'est vrai qu'on te dit que si tu as la patience avec la personne et un investissement de sa part et de la tienne, vous allez progresser. Mais il faut de la patience. Et puis, il faut aussi que la personne te dise des choses que il ou elle ne te dit pas. Hein? Un ex, une ex, quelqu'un dans le placard, ou qu'il est en couple. Parler aussi, s'il est en couple, de toi, à l'autre personne. Ou dire à l'ex que tu es là et que c'est fini, pour s'investir réellement avec toi. D'ailleurs, ça va progresser. D'accord? Je vois quelqu'un qui va avoir une séparation, qui va faire des choix, qui va être beaucoup plus épanoui et équilibré dans sa vie. Mais on doit choisir. Pas être sur un truc comme ça. Ah ouais, j'attends l'ex, mais en même temps, je t'ai sous le coude, ou je suis en couple, et je te fais bien souffrir en attendant parce que moi, je ne sais pas où je vais. Donc moi, je vois des décisions, hein.
Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont paumés dans leur vie et, et d'autres qui attendent quelqu'un qui sait pas où il va. Donc il faut aussi que tu aies la patience et puis surtout, bien discuter avec la personne qui va vouloir certes faire des projets avec toi, mais parler bien, que tout soit clair, qu'il n'y ait pas encore la maîtresse dans le placard, qu'on te dise certaines choses, que on te dise oui, on va avancer, mais que la personne te fait stagner, et toujours avec sa femme ou son mari. Donc pour moi, de toute façon, tout ça va progresser. Hein, je te vois avec la personne. Mais soyons clairs, quoi, en fait. Soyez clairs vis-à-vis des gens. Ne les faites pas espérer. Ne les faites pas attendre pour rien non plus. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.